Passé de 3 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal DJT que nous ouvrons avec cette deuxième journée de grève pour les travailleurs de la justice et ils n'en regrettent pas et ils n'en regrettent rien malgré les décisions fermes de la fonction publique. Leurs revendications sont hors la loi, mais les travailleurs de la justice refusent d'entendre raison et comptent continuer leur mot d'ordre. Les détails, c'est avec Cheikh Diop de la télévision Futur Média. L'Union nationale des travailleurs de la justice entre en guerre contre le gouvernement. UNTJ a entamé 2 jours de grève totale à compter d'aujourd'hui. 9 points de revendication sont posés sur la table. Il y a le reclassement des greffiers, tous les greffiers à la hiérarchie A2, sans condition, sans formation. Parce qu'en réalité, le problème de la formation est inopportun et impertinent. Parce qu'on ne peut pas exercer un métier depuis 5 ans, 10 ans pour revenir à l'école apprendre ce métier-là. Ça n'a pas de sens. Donc ce que nous voulons, qu'on nous soit reclassés. L'autre point concerne l'audit du fonds commun. Le fichier, les bénéficiaires du fonds commun, ils doivent être identifiés. Pendant ce temps, le sudiste ne faiblit pas dans sa lutte. Depuis 5 semaines, les travailleurs de la justice ont engagé un bras de fer avec les autorités judiciaires. Chaque semaine, ils observent 2 jours de grève. Nous avons 2 revendications essentielles. C'est le passage des greffiers à la hiérarchie A2 sans formation telle que prévu par les engagements du président de la République et du gouvernement, mais aussi c'est le passage du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets, tel que cela a été pris comme engagement par le président de la République. Ils sont conscients, certes, de l'impact de ces grèves sur les justiciables, mais ils ont aussi à l'esprit l'avenir de leur corporation. Nous avons les mêmes obligations, le même travail, donc c'est insensé d'avoir un traitement des uns qui est différent de celui des autres. Nous comptons mener le combat jusqu'à avoir gain de cause parce que nous avons le droit et la vérité de notre côté. Cela implique que même si cette crise doit perdurer, nous allons continuer, nous allons faire la grève parce que nous sommes dans notre bon droit. Les travailleurs de la justice disent ne reculer d'un iota, mais surtout, ils veulent mettre le ministre de la fonction publique devant ses responsabilités. Et pendant ce temps, à la place Soweto, les députés ont adopté le projet de loi de règlement pour l'année 2021. Le budget a été exécuté en conformité avec les règles et les recettes budgétaires recourées à 95%. Le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, a apporté ces précisions. Nous l'écoutons. L'examen en plénière de la loi de règlement est une occasion pour les députés de contrôler a posteriori la gestion du gouvernement. Cet exercice se fait après l'intervention de la Cour des comptes. La Cour indique à la page 11 du rapport sur l'exécution des lois de finances le montant global de l'autorisation parlementaire est respecté. Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour déclare ce qui suit. Les produits de la balance générale consolidée pour l'année 2021 sont conformes à ceux figurant dans les balances individuelles des comptables principaux. Deuxième conformité, les données du compte général de l'administration des finances pour l'année 2021, pour les recettes du compte spécial du Trésor, sont conformes à celles figurant dans les balances individuelles des comptables principaux. Les données du SEGA, toujours le compte général de l'administration et des finances, pour l'année 2021,
sont conformes à celles figurant au compte administratif de l'ordonnateur pour les recettes du budget général. Pour le budget général, il est noté la non-conformité sur les dépenses des comptes spéciaux du Trésor inscrites au compte général de l'administration des finances et celle du compte administratif de l'ordonnateur. Une situation qui se justifie selon le ministre. Relativement donc au budget général, le point d'attention de la Cour, c'est que globalement, il y a d'abord des mandats qui sont rejetés par le Trésor. Une fois que les mandats sont rejetés par le Trésor public, il y a inéluctablement un écart entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte général de l'administration des finances. Parce que ce compte-là n'enregistre pas les mandats rejetés par le Trésor. Alors que le compte administratif de l'ordonnateur l'a déjà intégré. Et on a donné des explications à la Cour, puisque c'est une situation classique et la Cour des comptes admet dès lors que les éléments d'explication sont produits. Les prévisions budgétaires du Sénégal sont réalistes avec un taux d'exécution qui dépasse les 90% depuis 2012, selon le ministre des Finances. Je puis vous affirmer que sur la base des lois de règlement de 2012 à 2022, le taux d'exécution du budget a toujours dépassé les 90%, excepté l'année 2013, première année d'implémentation de la réforme du Code général des impôts, où le taux d'exécution du budget était de 88,8%. Si les prévisions budgétaires n'étaient pas réalistes, sincères et transparentes, on n'atteindrait pas ces taux, base loi de règlement. Et cette capacité de mobilisation des ressources et du dépôt à temps de la loi de règlement est magnifiée par les parlementaires. Monsieur le ministre des Finances, je voulais vous féliciter. Il s'agit là de rattrapage extrêmement important que vous êtes en train de faire. Et nous sommes dans l'espace UEMOA. Nous savons aussi quels sont les pays qui aujourd'hui n'ont même pas encore, combien de pays n'ont même pas encore examiné le loi de règlement 2019. C'est ça aussi la vérité. Parce que examiner une loi de règlement, c'est faire des rapprochements comptables, c'est des systèmes d'évaluation de l'exécution des budgets et c'est très complexe. Et aujourd'hui, nous devons nous satisfaire. Le gouvernement a déposé 2021 et 2022. Nous sommes en train d'examiner 2021 et dès que nous recevrons le rapport de la Cour des comptes, nous examinerons 2022 et à partir de là, le Sénégal va être le premier pays de l'espace de l'UEMOA à entrer dans le schéma du chaînage vert. Pour les recommandations de la Cour des comptes, un dispositif de suivi et évaluation est mis en place par le ministère chargé des Finances. Satisfaits des réponses, les députés ont adopté à la majorité le projet de loi de règlement de la... Et puis nous parlons à présent de la santé avec cette très bonne nouvelle. Les neurochirurgiens de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba ont réussi une première opération chirurgien neuro-évasif, une opération qui n'a jamais eu lieu ici au Sénégal. Ils ont eu la collaboration des jeunes médecins français et ont réussi cette première ici au Sénégal, nous dit Ramatoulaye Dem. Analyse posée, les médecins de Caen s'installent dans leur quartier à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Direction le bloc opératoire pour 2 chirurgies complexes. Il s'agit de 2 patients porteurs de pathologies neurochirurgicales vasculaires complexes que l'expertise locale ne peut prendre en charge. Une jeune fille de 14 ans et un jeune adulte de 30 ans qui auront droit à une embolisation. Il y a 1,50 m de tube entre le point de ponction et surtout par voie chirurgicale. Il y avait un risque quand même de perte de sang très importante. C'est ça. Qui aurait demandé beaucoup de transfusions. Et voilà, enfin, le pronostic était plus engagé que par une technique mini-invasive. Voilà qu'on essaie de traiter ces patients qui autrefois, malheureusement, n'étaient pas traités au Sénégal. Ceux qui avaient les moyens prenaient l'avion, ils partaient, et ceux qui n'avaient pas les moyens, malheureusement, on les perdait. Donc aujourd'hui, on a la possibilité ici à l'hôpital Cheikhoul Khadim d'avoir ce qu'il faut. Les ressources humaines sont là.
On a la chance d'avoir quelqu'un comme elle, très généreuse, hein, je le signale, hein, parce qu'elle aurait pu refuser ou bien demander de l'argent pour venir. Elle n'en a rien fait. Elle est venue gracieusement amener du matériel qui coûte pratiquement une dizaine de millions, gratuitement pour les malades. Donc l'occasion pour nous aussi de le remercier. Voilà. Et donc maintenant à nous aussi de poser les bonnes indications, parce que aussi la chirurgie des anévrismes, on ne doit pas aussi l'abandonner. Il y a des anévrismes qui impérativement faut les opérer. Et avant tout, nous sommes des chirurgiens. L'endovasculaire, c'est un plus. Et on doit proposer ça aux patients. Et ça doit être au cas par cas. Tout ceci a été possible grâce au plateau technique relevé de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Écoutez, je suis très impressionnée de cet hôpital. Il est vraiment d'un luxe et d'une première facture impeccable. Même il y a des hôpitaux en France qui sont moins bien lotis que l'hôpital ici. Une intervention qui aurait pu coûter plus de 30 millions de francs CFA aux patients. Aujourd'hui, elle est gratuite pour le coût de maître grâce à la coopération entre l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et le service de neuroradiologie du CHU de Caen en France. Donc quand Charlotte m'a sollicité pour l'aider à faire les premières procédures au Sénégal, bien volontairement, et j'ai été honorée de sa confiance. Donc on a fait tout le nécessaire pour mettre le matériel à disposition à titre gracieux. Et on est très fiers de ça pour aider le Sénégal dans son développement et à trouver des solutions pour demain, un modèle économique pour que ces traitements se fassent pas plus au Sénégal au lieu que les Sénégalais viennent en France se faire traiter. Une réussite totale de ces deux interventions qui ont duré chacune plus de 5 heures de temps. Une initiative qui marque d'ailleurs le début de futures collaborations entre les services de neurochirurgie de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et celui de Caen afin de faire profiter les patients et initier également les neurochirurgiens au traitement. Dans l'actualité sportive, CAN 2023, Aliou Cissé a publié la liste des 55 joueurs, mais il n'y a pas de locaux dans cette liste, ce que déplorent certains Sénégalais. Le point, c'est avec Ibrahim Khan. Aliou Cissé mise sur la continuité pour garder son titre de champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. À l'exception de Bouna Sarr, les 27 champions d'Afrique figurent dans la pré-liste de 55 joueurs du Sénégal. À part eux, nous y trouverons quelques joueurs vainqueurs du dernier CHAN comme Mamadou Sané et Cheikh Tidiane Sidibé. Abdallah Simon, qui marche sur l'eau actuellement avec les Glasgow Rangers, est aussi présent. L'autre grosse remarque dans la liste des 55 joueurs présélectionnés est l'absence de footballeurs évoluant au niveau local. Cissé a opté pour un mixte entre les cadres, notamment Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Sadio Mané, mais aussi les jeunes loups qui ont faim, entre autres Lamine Camara, élu récemment meilleur jeune joueur par la CAF. À noter également l'absence de la nouvelle pépite sénégalaise Amara Diouf, pourtant pressenti au vu de ses dernières performances au mondial des U17. La liste définitive des Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal en terre ivoirienne sera publiée le 3 janvier. On termine ce journal des JT par l'actualité sous-régionale. Alors, nous démarrons l'actualité sous-régionale avec les 3 jours de deuil national en Guinée. Oui, Amina, démarrons cette actualité hors de nos frontières en Guinée avec le chef des militaires au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a annoncé hier mercredi soir un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'explosion et l'incendie meurtrier du principal dépôt de carburant du pays à Conakry. Le chef de ville, le centre de ville de la capitale était toujours paralysé mercredi après le drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Et face à cette épreuve douloureuse, je décrète un deuil national de 3 jours à compter de jeudi en hommage aux 18 morts et de plus de 200 personnes blessées dans le sinistre, a déclaré dans un discours à la télévision publique guinéenne. Rappelons que le colonel Doumbouya a renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans.
Alors en RD Congo, là où en ce moment ils ont commencé les élections, on nous annonce que le vote se poursuit dans les bureaux, mais il y a des perturbations et on commence à noter des dépouillements dans certains bureaux. Oui, Amina, les élections se poursuivent ce jeudi en République démocratique du Congo suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont été émaillés la journée de mercredi du côté de l'opposition. Certains candidats de la présidentielle appellent déjà à réorganiser le scrutin. Le présidentiel opposant le président sortant Félix Tshisekedi à une opposition fragmentée qui dénonce chaos et irrégularité. Mercredi 20 décembre, les Congolaises se sont rendues massivement dans les urnes pour élire le président. Le scrutin a été entassé de dysfonctionnements dans plusieurs bureaux de vote, du matériel de vote arrivé en retard et des électeurs qui peinaient à retrouver leur nom sur la liste électorale. Une situation qui a inquiété plus d'un, laissant planer le doute sur la bonne tenue de ces élections qui concernent 44 millions d'électeurs pour 100 millions d'habitants dans un RDC Congo aussi vaste que l'Europe de l'Ouest. La commission électorale a promis la transparence. Le vote continue ce jeudi dans certaines localités du pays. Ces élections en RDC Congo ont un enjeu crucial, l'insécurité dans l'Est, avec la menace des rebelles du M23 doublée d'une atmosphère politique délétère. La Zambie, confrontée à une double épidémie de choléra, est en tasse. Oui, Amina, la Zambie, déjà confrontée à sa pire épidémie d'Astraste depuis plus de 10 ans, a enregistré de nouveaux cas de décès causés par le choléra. Ont rapporté mardi les autorités sanitaires de ce pays d'Afrique australe. 4 personnes sont décédées du choléra dans la capitale Lusaka en 24 heures, reportant le nom des victimes de cette infection à 64 pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Selon l'Institut national de santé publique de Zambie, 46 de ces décès ont été enregistrés dans la capitale, ainsi que 1600 infections sur la même période. Le ministre de la Santé, Sylvia Mosebo, a indiqué que le gouvernement distribuait du chlore pour purifier l'eau dans les zones touchées par l'épidémie et a appelé la population à respecter ces mesures d'hygiène strictes. Outre la Zambie, le Kenya, le Malawi, l'Ouganda et la Zimbabwe ont également enregistré des cas d'Atrax cette année, avec un total de 20 décès et quelques 1100 cas suspects. Alors Malay, merci à vous. Oui Amina, merci et nous donnons rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah Rabi, et dans votre édition Ribari. Alors, chers fidèles téléspectateurs de Presse Afrique TV, c'était tout pour le journal des JT. Rendez-vous à 11h avec Malay Mboup pour le journal en Wolof. D'ici là, continuez à lire nos articles sur Presse Afrique sur presseafrique.com et surtout à nous suivre sur Presse Afrique TV HD.